Alors, salut Olivier de Luzny. C'est un plaisir en fait de t'accueillir pour cette interview. Est-ce que pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs? Alors, Olivier de Luzny, donc je suis français et fromager toute ma vie. Je me suis expatrié en Serbie il y a maintenant 5 ans, donc en 2015. Alors, comment me présenter plus que ça? Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? C'est par rapport au niveau personnel et tout. Moi, je suis père de famille avant tout. Moi, je suis Père père de de famille. famille. J'ai 4 enfants qui sont ma motivation. Et c'est eux qui dictent un peu mes actes tous les jours et c'est eux qui dictent aussi mes grands choix de vie. Pour continuer en fait dans les questions, vu que voilà, comment as-tu construit finalement ton entreprise? Quelle est ton histoire finalement en tant que Alors, je suis fils de personne? commerçant, moi. Je suis fils de D'accord. commerçant et donc j'ai grandi dans les Alpes. Et donc, à 15 ans, j'ai plus voulu aller en cours. Donc, ma mère faisait les marchés. Donc, il est hors de question que je reste à la maison pendant que maman allait travailler. Donc, j'ai commencé à travailler avec ma mère, j'avais à peine 15 ans. Et puis, on travaillait en saison dans les stations de ski dans les Alpes. D'accord. Et donc, du coup, j'ai rencontré là-bas le monde de la fromagerie quand j'ai vu les vendeurs. Et bon, j'ai toujours été un peu passionné des produits du terroir. Moi, je ne dis pas que je l'étais déjà à 15 ans, mais ça s'est réveillé au moment où j'ai rencontré ces gens-là, tout ce terroir. Et c'est puissant, hein, les fabricants de fromage dans les Alpes, c'est un monde très puissant. Euh, et donc, je suis tombé amoureux de ça et j'ai tout de suite commencé à travailler. J'ai tout de suite commencé à travailler à mon compte, c'est-à-dire que ma première meule de Beaufort, je l'ai achetée, j'avais 16 ans. Waouh, toi t'as Ouais, commencé très jeune en fait. ouais, très très jeune. J'avais même pas l'âge d'être à mon compte, mais bon, ma mère connaissait tous les placiers sur les marchés, donc elle m'a donné. On s'arrangeait avec les placiers. J'avais toujours 1,50 m à côté du stand de ma mère pour commencer mon activité. Et c'est là que j'ai commencé, et donc ça a grimpé, grimpé. Et j'ai jamais lâché ce boulot depuis que j'ai 16 ans. Bon, ça veut dire Aujourd'hui, que finalement ta mère c'est vraiment aussi le centre de tout. Finalement, c'est grâce à elle que tu as pu ouais, monter ma cette mère. entreprise et tout. Et Bien puis parce sûr, que bien sûr. Ma mère m'a transmis la communication, la vente, la mise en place. waouh. Et elle m'a aussi transmis autre chose, c'est la recherche du bonheur. Aller chercher soi-même ce qu'on veut dans la vie, quoi. Bah, finalement, ouais, comme tu parles là de cette recherche du bonheur, finalement, toi, t'as mis finalement tes pieds ici en Serbie. T'es venu finalement Ouais. explorer la Serbie. Et puis, finalement, qu'est-ce qui pour toi a été déterminant finalement de faire le choix de vivre, de venir ici en Serbie, puis de choisir finalement ce lieu, la Novi Sad. Donc, Ouais. Le choix, le déclencheur. Bon, moi, j'ai toujours été contre la grande distribution, contre les grands systèmes, le capitalisme. J'ai toujours été conscient que c'est vraiment le cancer de notre monde, hein. Ces supermarchés, ils te vendent du cancer emballé, quoi, hein, vraiment. C'est vraiment ça. Plus toute la logistique qui va autour et ces poids lourds et ce gasoil et ces autoroutes. Et voilà, tout ça, c'est des choses qui m'ont très, très rapidement fait prendre conscience du mal de ces choses-là. Donc déjà, il y a cette première chose. Mais le déclencheur, ça a été le décès de mon papa. Le décès de mon papa, il y a maintenant 6 ans, 5 ans et demi. Je regretterai toute ma vie que mes enfants n'aient pas profité du savoir de mon père. Et je pense qu'en Europe, en Occident, on a vraiment oublié la place des grands-parents. Moi, en tant que père de famille, j'ai pas le temps. J'ai pas ouais, le temps d'expliquer à mes enfants comment une plante elle pousse. mm, J'ai pas le temps d'expliquer à mes enfants comment on bine la terre. Malheureusement, hein, c'est à défaut. Et je pense que les grands-parents, ils ont un gros rôle là-dedans, dans ces vieilles valeurs, dans ces traditions. Et je pense que tout ça, ça se transmet en grande partie via les grands-parents.
Donc, ma femme étant serbe, j'ai rencontré moi la Serbie il y a une dizaine d'années et ma femme elle est venue directement à la maison. Ça a été une belle histoire d'amour. Et ben, quand j'ai perdu mon papa, j'ai dit à ma femme, bah écoute, cette première erreur qu'on a fait, on va pas la faire une deuxième fois, donc on va aller du côté de tes parents. Et ça a été vraiment ça le premier déclencheur Ça veut dire de mon finalement la mort de ton. C'est vrai que moi aussi j'étais, on va dire, quelque part confrontée à la mort et j'ai aussi perdu mon père. Donc voilà, je comprends finalement ce que tu as vécu. Donc ça a été un grand déclencheur pour toi finalement. Finalement, ça t'a permis de te poser les bonnes questions finalement au bon moment, puis de te dire, ben voilà, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je change quelque chose si je veux. Absolument, absolument. Et vraiment, et comme je te le dis, j'ai vraiment toujours eu, toute ma vie, j'ai eu cette conscience de qu'on est en France ou en Europe, on grandit seul. L'urbanisation, le boulot, ces trains, ces autoroutes, ça fait qu'à 18 ans, ben, on fait tous nos bagages et puis on va chercher du boulot à Paris, à Marseille, à Lyon, dans des grandes villes et puis on quitte sa famille, on quitte son berceau. Et ça, c'est vraiment regrettable. C'est vraiment quelque chose qui est très, très regrettable parce qu'on perd tout en cours de route. En cours de route, tous ces bagages culturels, ben, on les perd dès qu'on va vraiment s'esseler. Comme finalement, là, on est en train de parler finalement d'émotion puis de profondeur quelque part. Finalement, quelles sont les valeurs que tu es venu chercher finalement en Serbie? Qu'est-ce qui a finalement touché ton cœur ici, finalement? Les gens, bien entendu, les gens sont encore des gens. Ils ne sont pas remplacés par un ordinateur, ils ne sont pas remplacés par un masque. Pareil, l'Union européenne, on porte tous un masque maintenant. On essaie de se mimer, de se calquer sur un modèle qui nous fout via Facebook, Instagram, YouTube. Et puis, limite, si tu ne suis pas ce modèle, bah, t'es rien, quoi. Et ça, c'est pourri, quoi. Alors qu'en Serbie, bah, on n'a pas ce côté-là. Moi, j'ai des gens qui s'adressent à moi de la manière la plus simple possible. C'est des grands patrons, c'est des politiques, c'est des grands policiers. Alors, les mecs, ils me disent tu, quoi. Ils me disent tu direct. Wow. Wow. Et pour la seule raison que je m'intéresse à la culture serbe. Et ils le voient à travers mon serbe, comment je parle, à travers mon empathie, à travers aussi mes connaissances. Et puis aussi, bon, bah, on m'entend un petit peu dans les médias ici, donc ça aide aussi. Mais en tout cas, on n'a pas cette barrière du masque comme on a en Occident. Ouais, tu veux dire cette distance finalement, l'individualisme qui met cette. Tout dit, là. Ouais, c'est l'individualisme qui met finalement cette barrière entre les personnes et puis qu'on oublie finalement. Alors que, par exemple, toi, tu as créé ton entreprise, c'est la base de réseauter avec les gens et puis de parler. Alors, c'est intéressant ce que tu dis, cette base de réseauter les gens. Ça peut être traduit de manière complètement différente en fonction de l'endroit où tu es. Il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que cette partie du monde, l'ex-Yougoslavie, est une partie qui a une forte âme communiste. On a vraiment un ex-pays communiste. La France, le pays duquel je viens, est un pays qui est aujourd'hui purement capitalisme, avec une vieille âme de socialisme, mais c'est terminé tout ça. Ce que je veux simplement dire, c'est que la valeur de l'entreprise, comme tu viens d'en parler, et cette façon de réseauter les gens, eh ben, en Union européenne, c'est basé uniquement sur le capitalisme et faire du pognon, faire du pognon, faire du pognon, faire de la valeur, faire de la valeur, faire de la valeur. En Serbie, ben, j'ai décidé, moi, pour mon entreprise, par exemple, que l'aboutissement de mon entreprise, ce sera quand j'aurai ouvert une école pour aider les gens. Une école pour se mettre à son compte ou alors une école dans la fromagerie en termes de technique, hein, parce que bon, je m'habille aussi là-dedans et il y a des savoirs qui manquent ici. Mais enfin, voilà, pour te dire, on peut choisir en tant que dirigeant d'entreprise de faire un petit peu autre chose de son blé une fois qu'il y en a suffisamment pour qu'on vive. Moi, j'ai assez pour vivre, j'ai une bonne paye. Maintenant, ce que je vais faire au-dessus, bon, bah, ce sera bien sûr pour mes enfants. Et puis derrière, on va essayer, on lance des choses, on lance des mouvements, on lance des associations où on va essayer, via l'entreprise, d'aider les gens. Et là, on revient sur l'individualisme. C'est-à-dire qu'en tant qu'ancien pays communiste ici,
eh ben, les gens, c'est tout un groupe. Et on n'a pas forcément ce mec qui sort de la tête du groupe et qui a envie d'être mieux que les autres, qui regarde les autres, qui se regarde soi-même et ensuite qui regarde les autres, qui regarde son voisin. Lui, il a ça, moi j'ai ça, qui compare. Bon, on a beaucoup moins ça en Serbie. Et en France, malheureusement, et dans les pays occidentaux, c'est le leitmotiv. Ouais, c'est la comparaison, la comparaison qui bien sûr, compare bien toujours sûr. aux autres et tout. Donc, C'est un couteau à deux tranchants. Donc, oui, en France, on a un gros individualisme qui est très, très, très important et qui va faire en sorte que des mecs comme moi en Serbie arrivent à se retrouver. Parce que j'ai eu cet individualisme. Donc, il y a les deux côtés. Il y a le côté mauvais de l'individualisme en Occident qui fait qu'on devient égoïste. Et puis, il y a le côté individualiste qui fait que seul, on a envie d'aller chercher son bonheur. Et ça, c'est vrai que ce côté-là, en Serbie, il n'existe pas trop. Je vois, j'ai ce problème-là avec mes employés. Personne ne veut prendre d'initiative. Wow. On n'a pas ce côté « je vais faire quelque chose, je prends l'initiative ». Donc bon, tout ça, c'est des couteaux à deux tranchants, mais on arrive quand même à une vie plus agréable ici, ça c'est sûr et certain. Bon, en fait, pour revenir un peu au concret, là, vu que voilà, c'est vrai que la Serbie, aussi, elle a aussi passablement, elle a vécu une guerre et tout, ça n'a pas toujours été facile non plus pour la Serbie. Donc maintenant, finalement, la réalité de la Serbie, c'est que finalement, le salaire minimum en Serbie, on arrive qu'un employé a, finalement, maintenant en 2020, il a 424 € par mois. Et qu'en fait aussi, les grandes entreprises, elles commencent à investir aussi massivement, en tout cas, des millions d'euros. Et puis pour avoir un minimum de 100 collaborateurs. Et en plus de cela, elles touchent des avantages fiscaux aussi. Donc finalement, pourquoi avoir fait ta démarche d'entreprendre en Serbie finalement? Vu qu'au départ, tout est négatif. Et toi, tu arrives là et tu te dis, bon, je vais quand même créer quelque chose. Alors, avant toute chose, ça, c'est mon fonctionnement. C'est-à-dire que c'est mon fonctionnement depuis que j'ai 15 ans. Moi, mon fonctionnement, c'est je suis commerçant avant tout. C'est-à-dire que j'achète quelque chose à un prix et puis je le revends plus cher et je me place entre les deux. Ça, c'est mon fonctionnement. Je sais rien faire d'autre. J'aurais du mal à être employé. Je ne sais même pas si je serais un bon employé. Je n'ai même jamais essayé d'être employé. Donc, de toutes les manières, je n'avais pas le choix de me lancer ici. Et je devais me lancer, et dans la fromagerie, c'est sûr. Après, tous ces investissements et ces salaires moyens, là encore, on va parler de système. Là, on va parler de système à grande échelle. Et là encore, je suis contre ça. Je suis contre ces chiffres. Oui, c'est vrai, c'est le salaire moyen. Mon salaire moyen dans mon entreprise, il fait 2 fois ça. Moi, chez moi, le minimum salarial, on est à 650 €, quelque chose comme ça. Et pour moi, c'est encore pas assez. C'est vrai que c'est pas assez, ouais. Non, c'est pas assez, bien sûr, c'est pas assez. Donc maintenant que tu me parles de ces investisseurs qui viennent, qui balancent des millions d'euros pour avoir des aides à la fois de l'Union européenne et à la fois du gouvernement serbe, toutes ces aides qui, à la finale, c'est nous qui les payons, les petits. C'est clair. Oui. Pour que tu aies une dizaine d'actionnaires qui s'en mettent plein les poches sur le dos d'une centaine d'employés qui vont être payés, non pas 400 € par mois, mais 250, voire 300 €. Enfin, c'est une honte. Moi, je suis contre ça complètement. Moi, mes employés, je leur donne des augmentations tous les 3 mois sans même qu'ils me demandent. J'ai une motivation, je veux que mes employés touchent 800 € par mois. Ça, pour moi, c'est le minimum ici en Serbie pour que le mec ait un petit peu un minimum de vision sur l'avenir. Pour que le mec il puisse se dire, bon, j'ai ça, je vais pouvoir faire ça, je vais pouvoir payer mon crédit, je vais pouvoir acheter une baraque. Aujourd'hui, c'est devenu un tel bordel d'acheter une baraque. Tellement. J'ai 35 ans, j'ai brassé des millions d'euros, je suis toujours pas propriétaire. Donc oui, j'ai fait des conneries en route, c'est sûr. J'ai commencé trop jeune, ça c'est sûr et certain. Mais ça reste quand même un combat, c'est un vrai combat de devenir propriétaire. Alors en Serbie, il y a aussi autre chose. Tout le monde est propriétaire ici. Ouais, c'est vrai. Ici, tout le monde a sa maison. Le côté loyer, c'est tout nouveau en Serbie. Jusqu'il y a une dizaine d'années, c'était vraiment un petit nombre qui louait son appartement. Tout le monde était propriétaire, vivait chez soi, sur plusieurs générations. Donc ça aussi, ça commence à changer. Et donc, en effet, on a ces grands groupes qui commencent à arriver aussi. Pareil, couteau à deux tranchants.
Finalement, pour arriver à ces avantages fiscaux, c'est quoi ton taux d'imposition finalement en tant que petite et moyenne entreprise? Bon, il suit le taux d'imposition plus ou moins mondial qui est de 60, 62, 64%. Hein. Ok, Ça, je passe d'accord. pas au travers. Finalement, ouais, tu dois quand même aussi suivre finalement la lignée, quoi, finalement. Bon, on n'est pas, voilà, je suis commerçant, je commerce avec les règles et lois du pays dans lequel j'exerce. C'est tout à fait normal. Ok. Donc, finalement, pour revenir à ton entreprise, euh, quels ont été finalement les plus grands défis et difficultés en Serbie lorsque tu as créé finalement cette entreprise? C'est quoi tes conseils pour nos auditeurs? Alors, mon entreprise est quand même un peu particulière. On parle d'import de marchandises. Donc, les plus grandes difficultés ont été des difficultés administratives. Tu À m'étonnes. côté de ça, moi, j'ai eu beaucoup de facilité à vendre ma marchandise pour la simple et bonne raison que j'ai très rapidement appris à parler le serbe. Bon, pourquoi j'ai très rapidement appris à parler le serbe? Bon, c'est encore autre chose, mais je pense que y en a qui ont un peu plus de facilité pour les langues. Bon, bah, je fais partie de ceux-là. Dieu merci, je ne sais même pas pourquoi. Mais Bah, oui, tout d'abord, félicitations d'avoir voulu apprendre le serbe, parce qu'on n'a pas beaucoup hein, qui veulent l'apprendre. Tu vois ce que je veux dire? Tu as eu une certaine bah, ouverture. alors, l'étranger qui vient en Serbie, il y a deux étrangers. Il y a l'étranger qui vient comme moi, qui est tombé amoureux de la culture. Et puis, tu as le deuxième. Alors, ça, il y en a vraiment très peu. Hein. Vraiment très, très peu. À la fois à cause de la mauvaise réputation et de la publicité mensongère que subit la Serbie depuis la nuit des temps. Euh, et parce que le pays est un petit et qu'il n'a pas énormément d'intérêt pour l'immigration. Hein. Ou alors, tu as un deuxième cas d'étranger qui vient en Serbie, c'est le directeur d'entreprise. Hein. Directeur d'entreprise de Lafarge, de Société Générale, de Crédit Agricole, qui est muté en Serbie. Eh ben, la plupart du temps, la mutation en Serbie, c'est une punition. Le mec qui est muté en Serbie, c'est parce qu'il a mal géré quelque chose dans le pays dans lequel il était, et alors il a été envoyé ici comme en punition, quoi. Et ils font la gueule, les mecs. Ils viennent ici, ils font la gueule, et ils n'ont pas du tout envie de s'intégrer. Bon, puis il y a aussi autre chose. Le français est très chauvin, le français est colonialiste, le français est mieux que tout le monde. Donc, non, le français, il a rien à apprendre de la population serbe, ça c'est sûr et certain. Mon Dieu. Donc, finalement, Ouais. le plus grand défi, difficulté, je pense que je te comprends totalement, ça a été finalement cette administratif qui t'a quand même Ouais, passablement ouais, posé ouais, ouais. des… On a oublié, nous, en Union européenne, ce que c'est que tout ça, parce qu'on est en Union européenne, mais bon, c'est normal. C'est entièrement normal qu'un pays fasse attention à son peuple par rapport à la marchandise qui rentre dans le pays. Donc, Ah bon, c'est il y a normal. aucun souci. Et puis alors, il y a autre chose, c'est que la grande différence avec la Serbie et l'Union européenne, entre les deux, c'est l'aide que j'ai pu obtenir de l'administration. Ici, on t'accompagne. Tiens, regarde. Exemple d'il y a moins d'une heure. On a un confinement en ce moment en Serbie. À partir de 5 heures, on n'a pas le droit, on est obligé de rentrer chez soi. Donc, moi, j'ai organisé des livraisons à domicile et il y a une quinzaine de jours, j'ai fait une demande pour avoir une autorisation de livraison pendant les heures de confinement. Donc, j'ai toujours rien reçu. Enfin, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été à la police et je leur ai demandé. J'ai fait 3 stations de police avant de trouver le bon interlocuteur. Mais à chaque fois, le mec, il me parlait directement. On n'avait même pas un bout de verre entre nous. On n'avait pas. Je veux dire, tu vas faire ça en France. Direct, il te donne un mail, il te dit voilà, il n'y a que sur ce mail que vous pouvez recevoir vos informations. Puis alors, ce mail, tu peux attendre 10 jours, 15 jours, 3 semaines, 2 ans. Si ça ne vient pas, tu n'as pas d'autre solution. Alors qu'ici, tu as encore des portes chez qui tu peux toquer, des mecs qui font partie de l'administration, qui font partie de l'intérieur du pays, mais qui vont quand même s'ouvrir à toi et qui vont quand même te tendre la main pour te donner un coup de main si tu demandes ça gentiment. Bon, finalement, c'est ça la différence pour toi aussi, à ce côté où, ben voilà,
on peut parler avec l'autre et puis ça aide finalement Absolument, la à solutionner plein de difficultés finalement. C'est ça. La communication avec des gens, entre gens, qui sont des gens, sans masque et sans intermédiaire, quoi. Finalement, pour toi, c'est quoi finalement les opportunités qu'offre la Serbie, à savoir Belgrade, Novi Sad ou une autre région qui est en Serbie, pour finalement créer une entreprise en 2020? C'est quoi pour toi Eh les ben, opportunités qu'elle offre? non. J'ai envie de te dire que l'opportunité ici, elle est dans le fait qu'il n'y a pas d'opportunité. Mm. L'opportunité ici, elle est dans le fait qu'on est dans un pays qui a plus ou moins 20 ans de retard sur l'Union européenne. C'est absolument pas péjoratif, c'est une qualité que ce pays a. Et j'ai envie de freiner le pays dans son développement. J'ai envie de dire aux gens ici, arrêtez, fermez les frontières, gardez votre tradition, recevez les étrangers comme vous le faites si bien. C'est tellement beau, ils ont un accueil de l'étranger qui est phénoménal ici. J'ai jamais vu ça. Et même quand ils disent le contraire, hein, on sait, on a entendu parler. J'ai entendu parler de millions de choses concernant les Serbes qui détestent les Croates, qui détestent les musulmans, qui détestent les Bosniaques. Moi, j'ai vu une toute autre vérité ici. Tu vas dans le sud de la Serbie où tu as ce qu'on appelle les Serbendo, donc c'est les vrais Serbes, dans un petit village en montagne chez les vrais Serbes. J'ai entendu l'appel à la prière des musulmans du minaret qui s'entend dans tout le village. Mais les gens vivent ensemble. En France, le pays de la liberté, le minaret, l'appel à la prière, est interdit par la loi. Dans le pays de la liberté. Donc, tu vois ces contrastes un peu. Ouais, il y a beaucoup de contrastes qui font que, voilà. Je pense que c'est pas qu'en France, c'est aussi en Suisse, tu vois. Donc, voilà, il y a un peu partout ces contrastes qui font que, voilà, on voit la différence. Bien sûr, bien sûr. Pour en revenir à ton entreprise, finalement, est-ce que le gouvernement serbe, est-ce qu'il favorise et est-ce qu'il soutient aussi la création de petites et moyennes entreprises? Tu sais, nulle part on aide les petits. On est dans un monde où nulle part on aide les petits, ni en France, ni en Serbie. On voit bien où ça va, la Serbie. Malheureusement, ça ne va pas dans le bon sens. Dans 15-20 ans, la Serbie sera exactement le même pays que la France ou je ne sais quoi d'autre encore. Mais ça s'efface, toutes ces choses-là, malheureusement. Donc non, il n'y a aucune aide pour les petits, absolument pas, nulle part. Bon, tu reçois des aides uniquement si c'est intéressant pour eux. Et c'est intéressant pour eux si tu balances des 100 000 euros par mois de TVA ou de quelque chose comme ça. Mais qu'est-ce que j'ai avec mes 2 petits magasins? Moi, je ne suis pas intéressant pour eux. En fait, dès qu'il y a de l'intérêt, finalement, ça les intéresse plus qu'autre chose. Donc, voilà. Bien sûr. Finalement, en parlant avec toi, je sais que tu as eu des expériences tu as travaillé avec des Suisses, c'est juste? Oui, absolument. Et je voulais avoir en fait ton retour d'expérience finalement. Pour toi, c'est quoi la différence de travailler avec un Suisse et puis un Serbe? Ouf. Bon, d'abord, le Suisse, il est formel. Il est très formel, le Suisse. Tu as une marche à suivre. C'est pas du tout. Les Suisses, c'est pas du tout cool, quoi. Il n'y a pas du tout le côté cool des petites vaches qui chantent dans les prairies suisses. Ça, c'est uniquement à la télé. Non, le Suisse, il est strict. Il est très, très strict. Moi, les seules opportunités d'association et d'échanges professionnels que j'ai eu avec les Suisses, c'est quand j'achetais mes gruyères, mes étivas, mes Appenzell en Suisse. Et où sont durs, les mecs. Hein. Ils sont très durs. Mais, par contre, une fois que tu es dans les petits papiers, c'est à vie. Le Suisse, par contre, il est fidèle. Ça, c'est clair. Il est très dur à avoir. Il est très dur à obtenir. C'est très, très difficile d'arriver à se mettre d'accord. Mais une fois que c'est fait, c'est pour la vie. Maintenant,
si je peux comparer ça, si je dois comparer avec la Serbie, mais c'est incomparable. C'est incomparable. Les mentalités sont incomparables. Et puis, comme je t'ai dit, on est vraiment sur le fait, on parle d'homme à homme ici en Serbie. En Suisse, quand je m'adresse à un fermier, là aussi, je m'adresse à un homme, mais un homme qui déjà protège beaucoup plus, c'est bien. Donc, il y a un côté protectionniste en Suisse qu'on n'a pas ailleurs, ça c'est sûr et certain. On se méfie en Suisse énormément. On a peur, ouais. Énormément des gens de l'étranger, ou je ne sais pas d'ailleurs si c'est de l'étranger, ou même entre Suisses, ils se méfient, ça je ne suis pas au courant. Mais on se méfie à fond quoi, en Suisse. Quoi. On est très craintif. Donc finalement, cette peur, finalement, comme on dit, ça aide peu finalement si tu veux par exemple créer cette entreprise que tu souhaites, que ça soit en Serbie, soit en Suisse, tu vois. Mais finalement, ça aide pas d'avoir peur de l'autre. Évidemment que ça aide pas à ça. Non, évidemment. Tu sais, aujourd'hui, c'est difficile partout. Et pour les petits, ça va être difficile partout. Que ce soit en Suisse, en Serbie ou même en Chine. Pour le petit, c'est compliqué. Je crois que la crise, elle est mondiale. La crise, elle est mondiale et depuis un petit moment. On touche à la fin là, de ce capitalisme de masse. La Terre va plus supporter ça longtemps. Elle nous montre là, en ce moment, ce qui se passe. La Terre est en colère et ça ne va pas durer cette affaire. On ne va pas pouvoir épuiser les ressources naturelles de la Terre comme ça indéfiniment. Il y a un moment où ça va péter. Donc, est-ce qu'on aura pris le choix avant ça ou pas? Je ne sais pas. Bref, oui, je m'étale là. Non, la crise, elle est mondiale. C'est dur partout. Finalement, pour revenir à ces différences finalement entre… qu'est-ce que finalement il y a de différent entre la Serbie et la France dans cette démarche finalement de création d'entreprise finalement? C'est quoi la grande différence? La grande différence. La grande différence, déjà, il y a un côté concurrence. La France, il y a un côté concurrence déloyale. D'accord. Peu importe ce que tu attaques à faire, que tu sois petit commerçant, alors tu as la grande surface qui vient te niquer, qui vend le même produit et qui le vend à perte juste pour pouvoir faire de l'oseille sur les ampoules et le papier toilette. Quand tu es dans le bâtiment, c'est pareil, tu as une concurrence déloyale qui arrive de Pologne, les mecs ils bossent pour 2,50 € de l'heure. Je veux dire, même le Serbe, il n'a même plus envie d'aller bosser en France à cause de cette concurrence déloyale. Même en Suisse, il y a aussi cette difficulté au niveau dans la construction. Absolument. Donc, la concurrence déloyale de ces grands groupes, de ces grands systèmes. Parce que quand on parle d'un plombier qui est concurrencé par un Polonais, il n'est pas concurrencé par un Polonais, il est concurrencé par ces autorisations que les deux gouvernements ont fait. Donc, il est concurrencé par ce système. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois bien. Le concurrence, il est horrible, il est insupportable. Moi, ce monde de concurrence m'a dégagé de mon pays. Sans vouloir me faire des fleurs, mais au niveau des pâtes cuites pressées, je ne sais pas s'il y a 15 personnes au monde qui ont le savoir que j'ai et l'expérience que j'ai. C'est quand même dommage que la France ait perdu Olivier, qui se comprend. Je veux dire, il y en a peu des mecs qui se comprennent autant que moi avec les pâtes cuites pressées, les gruyères, les Beaufort, les comtés n'ont plus de secret pour moi. Il y en a très peu des mecs comme ça. Bon, cette concurrence, elle a jeté dehors ce mec. Tu vois, c'est juste intéressant ce que tu viens de parler de concurrence, puisque c'est vrai que je me rends compte, là, je pourrais faire un exemple vraiment concret. J'ai commencé à apprendre le marketing. On nous parle aussi de concurrence. Tu dois faire de la veille concurrentielle, c'est-à-dire que tu dois t'intéresser finalement à qu'est-ce qui se passe autour de toi. Donc voilà, finalement, cette concurrence, elle est très marquée, comme tu le dis là, quand tu le dis si bien. C'est cool, hein. C'est pas cool, ça fout la pression, quoi. Oui, ça met beaucoup de pression, je dois dire. Ouais, ça fout la pression de t'obliger à aller espionner, de voir, de te concurrencer, de te comparer sans cesse. Oh, ça fait chier, quoi. Finalement, ça fait combien d'années que tu t'es installé en Serbie? 5 ans. 5 ans. Après, finalement, c'est 5 années que tu as passé en Serbie. C'est quoi ton regard sur un point de vue économique et social de la Serbie? Quels sont les… Ça va pas dans le bon sens. D'accord. Oui, les payes augmentent, mais tout augmente avec. Il y a 10 ans, tu n'avais pas besoin d'aller acheter ton jambon en grande surface. Et puis d'ailleurs, il y a 10 ans, la grande surface, elle n'existait même pas en Serbie.
Les grandes surfaces sont toutes nouvelles ici. Donc oui, on augmente les salaires, mais à côté de ça, on interdit les gens de fabriquer leur bouffe. Tiens, il y a une loi qui est passée en catimini en Serbie, mais même personne ne le sait ici, hein, même les Serbes ne le savent pas. Hein. On n'a plus le droit d'égorger, de tuer son cochon dans le jardin. Ah On est ouais. obligé Moi, je d'aller. savais même pas en plus. Tu vois. J'apprends quelque chose. Donc, quand on met une loi en place, il y a toujours 5-6 années hein, avant que ce soit mis en application. Ensuite, il y a les amendes qui commencent à tomber, on fait ses preuves. Et puis, après 10 ans, bah, tu as la loi qui est là et que tout le monde connaît. Bon, bah, t'inquiète pas, ça va arriver vite. Mais on est là. On est là. La culture serbe à l'époque, c'était quoi? C'était on a 3 cochons et puis on se nourrit tout l'hiver. Avec... On fout la viande d'abord, ou alors on la fume, ou alors on la congèle, et on mange ça tout l'hiver. Et pas maintenant, tu n'as plus ça. Maintenant, tu es obligé d'aller acheter ton kilo de viande. Donc, tu nourris le système avec la TVA, tu nourris tout le monde, et puis tu as plusieurs intermédiaires. Donc, c'est pareil, on pousse à entrer dans ce système. Ça ne va pas dans le bon sens. Donc, finalement, je ne pense pas qu'il y aura quand même des gens qui vont pouvoir peut-être prendre le lead et puis pouvoir changer des choses. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'opportunités en Serbie, tu vois. Donc, voilà. Changer les choses. Changer Ouais. les choses. C'est un mot de... Non, mais ben, pour moi, le changement, c'est inévitable et c'est même un besoin, tu vois. Donc, même qu'on soit dans une même qu'on soit dans une entreprise ou même au niveau personnel, donc voilà, ça fait du bien le changement. Ouais, mais je pense que on va avoir du mal à virer Facebook et Instagram de la tête des gens. On va avoir du mal. Je pense que ça, c'est devenu la réalité de tout le monde. Malheureusement, la réalité de tout le monde, c'est devenu un écran. Et la seule solution qu'il y aurait, c'est qu'on sorte de ça et qu'on revienne un petit peu chacun à notre réalité. Et en effet, qu'on arrête de regarder le voisin. Hein, juste qu'on se regarde soi, ses enfants, sa femme, ses employés, son petit monde. Mais qu'on arrête d'avoir un monde sans limite comme ça. C'est sans fin, c'est sans limite. Donc, je suis pessimiste sur le changement. Je suis très pessimiste par rapport à ça. C'est pas que je suis pessimiste, mais je suis surtout conscient de la puissance du truc, quoi. La puissance de Facebook, la puissance d'Instagram, la puissance de YouTube, c'est incroyable. La puissance de cette communication, elle est incroyable. Donc, dire qu'on va réussir, nous, à quelques esprits un peu illuminés, à faire changer tout ça, c'est compliqué. Ça risque d'être un peu compliqué. Ouais, on verra bien. En fait, c'est un défi pour tout le monde. Donc, qu'on soit. C'est un défi pour l'humanité. Ouais, c'est un défi mondial, quoi. Bien sûr, bien sûr. Pour en revenir à ton entreprise, tu as des projets futurs en Serbie, des nouveaux projets? Bien sûr, on a des super projets ici. On a vraiment des très, très beaux projets. Ici, on a une matière première, en ce qui concerne mon métier, le lait, qui est très saine, surtout pour les laits de chèvre et les laits de brebis. On a vraiment des laits de très, très bonne qualité, peut-être même de plus belle qualité qu'en France. Par contre, on manque de savoir, on manque d'expérience. C'est vrai qu'en France, on fait du fromage depuis 1000 ans. Il n'y a plus de secret. Ici, on a encore du mal avec le rapport à la bactérie, qui est quand même la base de fabrication du fromage. Mais on s'ouvre à fond. Le Serbe, il n'est absolument pas chauvin. Le Serbe, il a faim de connaissances, il a faim de nouvelles choses. Il a aussi ce côté un peu frustré de ne pas être en Union européenne. Donc, tout ce qui vient de l'Union européenne, il prend, à tort ou à raison d'ailleurs. Mais ils n'ont absolument pas cette barrière. Donc, nous, les projets qu'on a mis en place, par exemple, on a monté une association d'associations de petits producteurs où on va faire en sorte d'affiner leur fromage. C'est-à-dire qu'il y a un gros problème avec le fromage en Serbie, c'est qu'il est mis sous vide à la fabrication. Ils ne savent pas le faire vieillir comme il faut. Donc ça, on leur a appris. Moi, j'ai appris à 3 fermiers à affiner leur fromage. Donc 3 fermiers aujourd'hui vivent beaucoup mieux depuis que je les ai conseillés sur la croûte, la fabrication des croûtes de ce fromage. Donc on va dans cette direction. Et le projet ultime, c'est la mise en place d'un tunnel d'affinage. Où on va monter ça à un niveau national, où moi je vais proposer les services d'affineurs pour tous les producteurs de la Serbie. Wow. Et ça, ouais, ça va être un super projet. Ouais. Ça va être un très, très joli projet.
Bah, c'est bien, je sens que finalement, c'est un peu le partage des connaissances, finalement, ce que tu viens de dire. Donc, Évidemment, c'est évidemment. génial. C'est génial. Finalement, toi, tu aides quelqu'un, puis l'autre, il y a quelqu'un peut-être d'autre qui va t'aider aussi après par la suite. Absolument, absolument, C'est donner, absolument. recevoir, donner, recevoir, comme toujours. Clairement, clairement. Mais le partage, t'as tout dit. Mm. C'est un si beau mot, le partage. C'est si beau. Mais malheureusement, quand on est individualiste, on n'a pas envie de partager. Et non. Donc, ben là, on va gentiment conclure l'interview. Finalement, avec le recul et ton expérience en tant qu'expatrié, en tant qu'entrepreneur ici en Serbie, c'est quoi finalement les conseils que tu donnerais à un jeune qui est intéressé finalement de venir en Serbie, puis par cette aventure de la Serbie également? Euh, Écoute, mon cas il est très particulier. Mon cas précis d'expatrié, c'est quand même l'expatriation, c'est quand même quelque chose de très particulier. Ah, c'est clair. C'est pas évident. Mm. Et puis alors, tu sais quoi? Je le conseille à personne. Mm. Le premier conseil que j'ai envie de donner aux gens, c'est gardez ce que vous avez. Restez près de vos proches. Ça, c'est le premier conseil. Donc, le premier conseil que j'ai envie de donner à un jeune qui est en France, c'est de rester là où il est, dans sa culture, et surtout de la nourrir, de ne pas l'oublier. Après, quand il n'y en a pas de culture, comme un mec comme moi j'ai grandi sans culture, vraiment, sans aucune culture. C'est cette nouvelle France. Eh bien, oui, venez en Serbie, c'est clair. Venez, vous allez réapprendre ce que c'est que la vie. Vous allez réapprendre la valeur de l'argent, vous allez réapprendre la valeur du partage, la valeur du voisinage. J'ai appris ce que c'était qu'un voisin ici en France, en Serbie, pardon. Je me vois encore là, je m'imagine dans mon appart à Gap, dans les Hautes-Alpes, dans lequel j'ai vécu 6 ans non-stop. Je ne savais même pas à quoi ressemblait mon voisin de palier. Wow. Je ne savais même pas la tête qu'il a, le mec. Incroyable. Alors que le voisin, ici, j'ai appris que c'est le mec qui va appeler les pompiers quand ta maison est en feu. Ici, j'ai appris que si ton gosse a un problème, est tombé du lit et qui s'est pété l'arcade, eh ben, c'est lui qui va t'emmener à l'hôpital. Hein. Ah, si tu ne le connais pas, bah, c'est compliqué. Hein. Ne mogu sad. Evo sad ću. Bon, ben alors on va conclure parce que je crois que tu as ton employé ou je sais pas qui t'appelle. Ouais, Donc en tout cas, je te remercie énormément d'avoir pris du temps parce que je sais que tu es passablement occupé là en ce moment. Donc merci beaucoup d'avoir pris du temps pour cette interview et puis j'espère au plaisir, peut-être qu'on va pouvoir se rencontrer un jour. En tout cas, j'espère. Avec grand plaisir. Et puis, ben, je te souhaite vraiment tout le meilleur et puis, ben, à tout bientôt en tout cas. Oui, c'est comme ça qu'on dit chez vous, tout bien. Tout bien. Vidimosé. Absolument. Merci à toi en tout cas.